Bienvenue, chers amis, bienvenue, chers chercheurs de Dieu, en ce troisième dimanche du temps de Carême. Les textes que l'Église nous propose sont les suivants. Exode 17, 3 à 7, le psaume 94, Romains 5, 1 à 2, puis 5 à 8 et Jean 4, les versets 5 à 42. Imagine bien que le texte il est long, il s'agit de la Samaritaine, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Je voudrais, pour ce temps que le Seigneur nous donne passer ensemble, t'inviter à regarder aujourd'hui les questions autour de l'eau. On dit que l'eau c'est la vie, c'est vrai, on dit que l'eau donne la vie, c'est vrai. Et notamment la première lecture et l'évangile sont traversés par les dynamiques aquatiques. Mais on va y revenir. Derrière la question d'eau, il y a des préoccupations d'aujourd'hui, des questions de sécheresse, des questions de manque, d'abondance et selon. Israël traverse le désert au lendemain de sa sortie d'Égypte. Moïse en est le guide, le leader, bien sûr. Il est le ministre de Yahvé. Au désert, il va faire l'expérience du manque. Le manque d'eau crée la panique. Le peuple murmure. Le peuple récrimine contre Dieu et contre Moïse. Le peuple regrette son séjour en Égypte où, malgré l'esclavage, il dit avoir la certitude de manger, d'avoir de l'eau. Et voilà que Moïse se tourne vers Dieu, qui lui indique une démarche avec son bâton de pèlerin, lequel il fendit la mer Rouge en deux. Il va faire couler de l'eau en plein désert. Bonjour le miracle. Bonjour la providence divine, bonjour la présence de Dieu. À côté de cette action éclatante, ce dimanche, mon frère, ma soeur, oui, intéressons-nous aux questions des sécheresses. Qu'est-ce qui nous assèche? Parce que si l'eau c'est la vie, il faut aussi que nous regardions, justement, qu'est-ce qui peut manquer? Comment nous pouvons devenir des citernes sèches, c'est cela. Comment nous pouvons manquer d'eau. Pas seulement cette eau matérielle, bien qu'elle est importante. Il y a également, on dirait, le spirituel, l'eau de vie. Qu'est-ce qui dans notre vie peut être source d'eau? Nous retenons déjà que Jésus est l'eau. Jésus est source d'eau vive. Jésus est l'eau qui donne la vie. Jésus est l'eau qui donne, qui apporte le bien-être. La première lecture nous permet comme ça de regarder la question, disons-le, de nos sources et surtout les sécheresses du peuple. Ingratitude, mécontentement, impatience, manque de foi, regret, doute. Voilà les sécheresses d'Israël. Avons-le qui sont les nôtres aussi aujourd'hui. À côté de celle-ci, nous avons l'appel à la vie. Qu'est-ce qui est source de vie? Quelles peuvent être les sources d'eau vive? La parole de Dieu, les sacrements qui nous ont fait renaître, qui nous ont générés. Nous avons les 3 P du carême, le pardon, le partage, la prière, la pénitence. Résumons-nous, les sources de vie du carême en lien avec la première lecture sont la prière, la pénitence et le partage. À chacun donc aujourd'hui de confier encore à Jésus nos sécheresses, nos déserts, nos lieux arides, afin qu'il vienne et par sa parole et par ses sacrements et par les indications de ce temps de carême, n'est-ce pas, que jaillisse l'eau, que le miracle se produise.
Oui, parce que nous serons capables de partager, capables de prier, capables de faire pénitence, capables de nous réconcilier, capables d'aller nous confesser, capables de lire la parole de Dieu, capables du geste fraternel. Alors l'eau, comme hier, jaillira de nos déserts. Nos Moïse aujourd'hui sont ces personnes, les pasteurs que Dieu met en face de nous et qui nous indiquent, n'est-ce pas, le chemin. Quant au psaume 94, aujourd'hui ne ferme pas ton cœur, mais écoute la voix du Seigneur, c'est simplement une invitation à l'obéissance. Oui, le miracle, voilà. Le bâton que j'ai pour produire l'eau en plein désert est l'obéissance. Une oreille attentive, un cœur attentif, voilà, en ce troisième dimanche, n'est-ce pas, les pistes que le Seigneur nous donne pour que nous soyons ce peuple vivant, pour que nous soyons toujours comme cet arbre qui est planté près du ruisseau et qui durant toute l'année porte du fruit parce qu'il est toujours verdoyant et plein de fruits. L'épître de Paul aux Romains nous rappelle des vérités fondamentales. La première, c'est que Jésus a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Et deuxièmement, nous sommes également invités à quitter, n'est-ce pas, nos vies sèches de manque de service, nos vies asséchées parce que incapables de nous sacrifier pour apprendre à nous sacrifier, à se sacrifier pour les autres comme Jésus l'a fait. Voilà encore une autre parole qui vient comme nous réveiller dans nos déserts. La parole de Dieu, le service jaillit comme une source de vivre. Il s'agissait de vouloir simplement frapper et ainsi l'eau va couler et nous ressemblerons, n'est-ce pas? Ou alors, belle image, nos déserts seront transformés en fleuves. Si le désert fleurit, n'est-ce pas la vie? Oui. Si le désert fleurit, n'est-ce pas l'espérance? Oui. Et c'est pour ça que Paul va dire que l'espérance ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. En lien avec Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Invitons-le, oui, dans nos déserts, par sa présence, par sa parole et par ses merveilles, dans nos familles, dans nos vies personnelles, eh bien, il va faire fleurir des arbres pleins de vie. L'épisode est célèbre, Jésus et la Samaritaine. Mais regardons ce texte, comme nous l'avons dit là, sous la dynamique de la sécheresse et de l'abondance de vie à travers l'eau. Elle est intéressante, la requête de Jésus à la dame. Donne-moi de l'eau. Vous connaissez l'attitude. Mais que peut signifier donc la requête de Jésus? Oui, Jésus dit à la Samaritaine, donne-moi ton cœur plein de sécheresse. Donne-moi ton cœur asséché par l'idolâtrie. Donne-moi ton cœur asséché par les désillusions de la vie. Donne-moi ton cœur asséché par les guéris, les blessures intérieures. Donne-moi ton cœur asséché par le manque d'amour. À côté des réponses de la dame, oui, donne-moi ton cœur asséché par la suspicion, la méfiance. Veux-tu t'ouvrir à ma présence? À côté des sécheresses de la Samaritaine, à côté des pauvretés, des limites et misères de celle-ci, Jésus se révèle source de vie. Il lui dit, donne-moi ton cœur, pour que j'y dépose mon amour, pour que j'y entre et que je le fasse désormais un lieu de vie, un lieu de joie. Je veux l'inonder, je vais t'inonder de mon amour. Et Jésus, justement, est source d'eau vive. Et parce qu'il dit à la dame, si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui plutôt aurais fait cette requête. Eh bien aujourd'hui, disons à Dieu merci, qui vient nous rappeler que nos sécheresses ont des solutions, que tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans la vie chrétienne ont des solutions. Remercions Dieu pour cette belle lettre du pape François qui retrouve ici toute sa pertinence. Le pape nous invite durant ce carême, ne perdons pas cela de vue, à deux choses. Accueillir toujours l'autre, qui qu'il soit, comme un don de Dieu. Ça veut dire aussi que s'accueillir soi-même comme un don de Dieu. Ne pas se mépriser, ne pas se détester, ne pas s'auto-juger. Oui, s'accueillir comme un don de Dieu.
Combien de fois as-tu dit, je suis un enfant de Dieu? Combien de fois as-tu été fier d'être enfant de Dieu au nom du privilège de ton saint baptême? Deuxième bonne nouvelle avec le pape François, c'est que la parole de Dieu est un don. Ce don, il faut en prendre soin. Ce don, il faut en faire usage. Mon frère, ma soeur, heureux d'avoir été avec toi pendant ces quelques minutes pour ce troisième dimanche du temps de carême. N'oublions pas, les sources d'eau vive sont le nom de Jésus, sa personne, sa parole, les sacrements que nous avons reçus et qui nous régénèrent, les 3 P, prière, pénitence, partage, et bien une vie de solidarité. J'ai envie de dire, et cela je le dis, vivons avec les œuvres de la miséricorde divine. Confie à Jésus, nous confions à Jésus tous nos désirs et on aura simplement le temps de découvrir les miracles. Il attend, si tu ouvres la porte, bien comme Moïse, il va frapper le rocher et ta vie sera inondée de bénédictions, inondée de miracles. C'est tout ce que Dieu attend, c'est tout ce que Dieu veut. Avec le psalmiste, disons, aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, de notre Seigneur, de notre seul Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine mon frère, et retrouvons-nous dimanche prochain s'il plaît à Dieu.